Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de deck. Aujourd'hui, je suis avec Maxence, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui avait présenté son deck Prankids, et aujourd'hui qui va nous présenter un nouveau deck. Salut à toi Maxence. Salut tout le monde, donc je m'appelle Maxence, j'ai 11 ans, mais j'avais déjà présenté mon deck Prankids à l'époque sur l'Extravaganza 4 où j'avais fait 30e. Aujourd'hui, j'ai joué un autre deck pour l'Extravaganza, donc 7, organisé par News Games Info, où j'ai fait 14e X2 et j'ai joué Salamandre. Et bien sûr, avant tout, merci Antoine de m'avoir invité sur le plateau. Ça roule, bah écoute, pas de soucis, c'est toujours un plaisir d'accueillir des duellistes, et en plus, qui performent. Parce que, du coup, comme dit, c'est la deuxième fois là où tu fais un bon résultat sur Extravaganza. En plus, tu m'as dit que t'aurais pu faire encore mieux. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé? Alors, normalement j'aurais dit top, puisque à la dernière ronde, donc c'était en 6 rondes, il y avait 60 joueurs. J'étais en X1, dernière ronde, je tombe contre Walid Benabes, si quelqu'un connaît. Donc je gagne la première ronde. Et avant cette première ronde, j'ai fait accidentellement tomber un fantasmet. Mais je m'en étais pas perçu. Après cette première ronde, un deck check se met en place. Et le juge s'aperçoit que mon fantasmet est tombé. Je le retrouve, je le vois directement. Mais comme à la première ronde, le fantasmet était tombé, donc il n'était pas dans ma decklist, c'était compté comme une decklist error. Et donc je me suis pris une game loss malheureusement. Et sachant que juste avant de commencer la deuxième manche, donc on avait déjà ça, le deck check s'est produit. Donc à la troisième manche, j'open 3 Twin Twisters, un Falco et un Sanctuary, et en plus Twin Twister était dans mon side, donc c'est la méga brique. Et après Walid Moteka avec son deck Shadow Impact, malheureusement. C'est la vie. Ouais, ça peut arriver. C'est vrai que c'est un des défauts du remote duel. C'est en fait les gens ne voient pas ce qui se passe autour de toi. Et c'est pas comme si maintenant en boutique t'avais fait tomber ton fantasmé, les gens l'auraient vu et oui. ils auraient laissé passer quoi. Il y aurait pas eu de souci. Là en fait ils ont pas de certitude, donc ils sont obligés d'être beaucoup plus vigilants et il y a moins de tolérance là-dessus quoi. Et sachant que après quand j'étais en X1, j'étais 9ème, donc si j'avais gagné ce match, si je m'aurais pas pris la game loss, j'aurais normalement du top, donc c'est dommage. Au moins je ferai plus l'erreur et on apprend de ses erreurs. Et dans tous les cas, 14ème, c'est pas du tout un mauvais résultat. Ouais, au contraire, ouais, c'est un très bon résultat, je pense que tu peux en être fier. Et c'est la deuxième fois que tu performes sur un Extravaganza, donc je pense que la troisième, ça sera encore mieux. T'es tout à fait capable de rééditer une bonne perf. Et dans tous les cas, à 11 ans, je trouve que c'est déjà super de faire des résultats. Ouais, tout à fait. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler des différents duels que t'as fait, les différents decks que t'as affrontés? Ouais, donc je vais vous parler de mes match-ups. Alors, première game, je tombe contre un zombie. Il arrive en retard, il prend direct une game loss. Donc, après, on lance le dé, je gagne le dice roll. Je déroule mon jeu, il a pas d'entrave, donc facile de gagner. Deuxième game, je gagne 2-0. Et deuxième game, je tombe contre Salah, Mirror. Et je perds de 1 par un misplay, ça arrive, c'est pas grave. Troisième game, je gagne contre Ogdo Addict 2-0. Quatrième game, je gagne 2-1 contre Dritron. Cinquième game, je gagne 2-1 contre Tribrigade. Et dernière game, je perds contre Walid avec son Shadow Impact. Donc ça veut dire que le deck est totalement capable de battre tous les decks de la méta, vu que j'ai affronté des Salah, des Tribrigade, des Dritron, des Zombies, des Ogdo Addict Invoke, donc c'est très très cool. Au dernier Extravaganza, j'ai réussi à affronter un Ogdo Addict Invoke. Ça veut dire que le deck est quand même présent actuellement en Extravaganza, etc. Ouais, le deck est quand même très polyvalent, et il peut bien s'adapter face à plein de match-up différents, quoi. Je te laisse présenter le deck.
Ouais. Donc, je vais commencer par le main deck. Je vais commencer par l'entrap. Je vais jouer 3 Ash Blossom, qui est la meilleure entrap, surtout dans Silent Night. Elle touche tout dans un format qui est pas extrêmement combo. She est très 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 forte. 3 Ghost Bell, c'est très très fort contre Pankids, donc c'est génial. C'est aussi très très fort contre Drytron, Tribligade, tout genre. 3 Veiler, parce que c'est très très fort face à Tribligade, c'est très très fort face à Drytron, ça peut vraiment se mettre un peu contre tous les decks, à part un peu contre Edge, mais voilà. J'ai joué 2 Imperm, parce que déjà j'avais pas la 3ème, mais j'aurais pu vraiment me la faire prêter sans problème, mais juste que si on rajoutait une 3ème Imperm, ça aurait pas vraiment augmenté mon ratio de la toucher, vu que toutes ces entraps sont bonnes face à Tribligade. Et j'ai aussi joué pour toucher d'autres decks. J'ai joué 2 Fantasmais pour pouvoir déjà avoir une très très bonne carte versus Salah et Sky Striker. Et Fantasmais peut vraiment nous donner des accès aux entraps. Et c'est aussi pour ça que j'ai joué que 2 Infinite, puisque Fantasmais, si je draw Infinite avec Fantasmais, je ne pourrais pas activer Infinite, donc ça peut me poser problème. Donc voilà. Hop. Après, donc pour les normales semaines, j'ai joué 3 Bufferlo et 3 Voxy. Dans pratiquement tous les cas, Bufferlo est meilleur que Voxy pour avoir accès à ses cartes d'engine et à ses entraps, etc. Surtout qu'en plus, elle ne peut pas se prendre H. Et si elle quitte le terrain, dans tous les cas, elle va draw 2. Donc si on draw Syned et de Conjure, c'est trop fort. Mais il y a des fois où Foxy peut être meilleur. Par exemple, dans Sky, il peut péter multi-roll, péter Area, donc ça peut vraiment être très 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 fort Foxy, et parfois pour dévoiler, pour avoir accès à ses trappes ou des genre. Mais dans la plupart des cas, lui faire le meilleur. Et Foxy, c'est le seul monstre Salah qui, s'il n'y a pas un Salah sur le terrain, peut se reborn, donc ça peut être très rigolo pour reprendre ses combos. Après, pour les autres sideboards archétypes, je vais jouer 3 Rollbull, 2 Jack, un Falco, une Gazelle. Ça c'est assez classique. Je joue pas folle puisque en going first c'est une carte un peu morte. À part qu'elle facilite l'accès à Dweller, mais le Dweller on l'a déjà assez souvent quand on veut. Avec Stalio, donc c'est pas besoin de jouer folle. Et en going second, il apporte pas grand chose. Pour les magies, pour la consistance et la stabilité, je vais jouer 3 Signet et 3 Pot des désirs. Et après, il y a aussi Cercle pour avoir accès à tout le deck. Signet, c'est pas du tout dérangeant de défausser un, parce que notre deck est très bon au cimetière avec Foxy, Roadbull, Jack, etc. Et pour des désirs, il peut juste draw 2, donc pourquoi s'en priver. Et pas Exceed dans ce deck, puisque Exceed, on se prend Nibiru avec Exceed dans tous les cas. Parce que Norm, Bailings, on fait 3, et Dweller, c'est juste Nibiru. Et donc on préfère le limiter le plus possible et de se prendre Nibiru, donc pas d'Exceed, et on a déjà Dweller assez facilement, donc pas besoin. Les 3 magies de l'archétype, un cercle, une wheel, un sanctuaire. Sanctuaire c'est basique, sèche pour aller tout le deck. Et wheel x1 comme toolbox, puisque elle est trop forte face à Sky, donc à Sky souvent on peut essayer de la flush avec Gazelle pour la reprendre, que juste quand on a wheel sur le terrain c'est presque free win, donc pourquoi s'en priver. Et face aux autres match-up pour bien remonter une game, c'est parfait. Après j'ai choisi de jouer le ratio à 2-2 pour les pièges, pas 3-3 puisque j'aime pas trop ce ratio, en open 1 c'est largement suffisant, on n'a pas besoin d'en open 2. C'est pas bien d'open 2 puisque avec Gazelle c'est pas... On préfère avoir d'autres cartes au lieu d'avoir les 2 pièges directement. Donc, mais pas jouer à 1-1, mais parce que je veux quand même pouvoir quand même en avoir une en main, donc voilà. Et la dernière carte, j'ai joué un call-by, parce que quand on l'a en main, elle peut vraiment sauver de plein de trappes. Et elle est vraiment forte face à Drytron, face à Sky, face à Salah, face à Frankie, face à tous les decks actuellement. Face à Tribligade, donc pourquoi s'en priver. Après, je vais passer à l'extra deck. Je vais jouer pour commencer Unita, qui a été vraiment trop forte pendant tout mon tournoi. Elle a été incroyable, elle m'a vraiment sauvé plein de games. Donc je commence par celle-là parce qu'elle est incroyable.
plus quand les détruites, elle peut aller reprendre Gazelle, comme genre, donc pourquoi en privé. Après, pour les salages, je vais jouer 3 Bale, 3 Lou et 2 Itleo. Parce que ça, c'est très très classique. Itleo peut juste envoyer 2 durant le même tour, donc c'est trop fort. Bellings à 3, parce qu'il faut jamais jouer à 2, parce que on n'a pas le droit à l'erreur de jouer à 2, parce que faut vraiment bien gérer son Bellings si on la joue à 2, mais si on nous fait ban par un call by ou un Geekro ou n'importe quoi, ça peut être très très embêtant. Donc à 3, c'est ce qu'il faut. Un Linguribo, puisqu'il peut vraiment sauver des games, il évite de se prendre une perle, il évite de se prendre Evenly, il évite vraiment de se prendre beaucoup de choses. Contre les match-ups très contrôle, c'est très fort, contre PL, c'est très fort, donc ça annule la révolte, donc trop fort. Après, un transcode, un update, un access. Je pense qu'on l'a déjà, qu'il est juste trop fort, qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Access code pour juste détruire le terrain. Update pour pouvoir faire juste que access code tape 2 fois. Et transcode pour reborn, juste transcode, juste accès à transcode et free access code. Donc, pour cause privée. Après, pour finir, les 2 X's, Dweller et Stalio. Stalio, tu le fais dès que tu peux, tu le fais. À part Pass the Side où tu joues autour des Nib. Mais sinon, elle tape trop de trucs. Elle met vraiment une grosse pression à Sky, à Eglish, autre genre. Parce que quand il est utilisé pour un unique feu, bah tu peux juste bounce à un truc. Donc c'est trop fort et c'est de avec tout son deck. Et Dweller, quand tu le fais, puisque ça touche Tranquille, ça touche Tri-Brigade, ça touche SS, parce que ça empêche Tarraguer, des trucs genre. Et la Rose. Ça touche Tranquille, ça touche Drytron, FTK Drytron. On a ça contre Drytron, on le résout, c'est gagné. Donc trop fort. Et les tokens que j'ai utilisés. Voilà. Après le side, je vais jouer un side qui doit être le plus polyvalent possible. Donc j'ai voulu toucher tous les decks de la méta. Donc pour ça, un order, 2 fragrances pour les siding patterns de Going First, accompagné de 3 Gozen Match. Pas minded parce qu'il y a des match-ups où il est vraiment mauvais. Donc, lui, 2 fragrances et un order, donc on peut dire 3 orders. Il est trop fort face à Sky, trop fort face à Raytron, trop fort face à Franklin. Parce qu'en fait, contre Raytron, il paraît pas, mais il est vraiment très fort parce que ça l'empêche d'activer Fafnir, ça l'empêche d'activer Nova, ça l'empêche d'activer Cyber Emergency, ça empêche d'activer Pause, ça l'empêche d'activer trop de trucs, donc c'est juste trop fort. Contre Franky, c'est trop fort, ça l'empêche d'extend. Donc tu lui gères ses normes, c'est gagné. Et Gozen Match, puisque c'est. Si on place bien sur ton Dragon, ça fait trop fort. S'il fait l'erreur de Norm Diviner directement, tu le locks sous Ferry, il peut pas remonter. À part avec NTS, mais si t'arrives à l'unigate, à faire Gozen Roar, l'unigate NTS, c'est gagné. C'est trop fort face à Franklin, trop fort face à Sky, donc vraiment incroyable. Après, pour les decks combos, je vais jouer 3 Drolls et 3 Contact C. Droll qui est trop fort face à Drytron, qui est trop fort face à Dino, trop fort face à Dragonlink. Dragonlink qui a gagné l'event. Donc je m'attendais quand même à un peu de représentation, mais je visais surtout Drytron parce que mon métacall de Zeg c'était ça là. C'était Prankies, c'était Tri-Brigade, c'était Drytron. Et donc j'ai affronté tous ces decks là sauf Prankies qui bizarrement au dernier Extravaganza était très représenté. Là il était aussi très représenté mais je l'ai pas affronté. Et mon Contact C qui est incroyable dans ce deck. Vraiment elle est incroyable. En plus on peut reprendre un feu quand on invoque dans la zone de loup. Elle bat Prankies, elle bat Tri-Brigade, elle peut... On peut l'utiliser. Elle n'est pas inutilisable versus SS, mais c'est vraiment pas la meilleure carte. Elle peut être utilisable face à Drytron, mais elle est surtout hyper forte face à Prankids et Tri-Brigade. Et pour finir, contre Control, j'ai joué 3 Twin Twisters. Alors, je m'attendais pas trop à Control pur. Enfin, quand je dis Control pur, c'était genre des Edlish, des Altergate, des trucs genre. Je m'attendais plus à comme des contrôles, je m'attendais à Virtual World.
je m'attendais à Prankid, et c'est vraiment très très fort, Twin contre ces decks-là. La seule inefficacité de Twin Twister, c'est contre Drytron. Même si c'est le seul truc où je dirais c'est Droplet et Fafnir contre Drytron, mais ça sert à rien de la rentrer contre Drytron. Donc contre tous les autres decks elle est forte, juste contre Drytron, mais contre Drytron on a déjà pas mal de cartes comme Droll, Gozen et ce genre, donc pas besoin de plus. Donc voilà, globalement le deck il est trop fort face à tout, donc juste il est trop fort parce que j'ai battu Drytron, j'ai battu Trivelgate, donc il est vraiment très fort pour tous les decks de la méta, et pour moi c'est à mon avis le meilleur deck actuellement, puisque le problème de Drytron c'est qu'il parfois il a des mains où il peut pas jouer, si c'est un truc il est mort. Drytron il meurt sur Droll, donc franchement, pour moi, c'est le deck le plus consistant, le plus stable. Et il est vraiment très fort. Voilà pour la profile. J'espère que ça vous aura plu. Nickel, ben merci. C'était clair, il y a beaucoup d'explications, donc j'ai pas tellement de questions. Une question, est-ce que c'est Etalo Mirage qui est revenu, qui t'a donné envie de rejouer le deck? Ou est-ce que tu le jouais déjà avant? Enfin, est-ce que tu le jouais aussi déjà avant? Dis-moi tout. Alors, quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh compétitivement, j'ai joué Hero. Enfin, quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Et quand ça est sorti, j'ai direct acheté le deck. Donc, vraiment, le deck, je le connais très bien. Après, j'ai fait une petite pause quand Salah était vraiment à son plus faible, parce qu'il y a des moments où c'était presque injouable. Je parle des moments où il y avait où c'était Drytron, la première fois où Drytron est sorti, celle-là était presque injouable à mon avis, donc j'ai arrêté celle-là et je jouais Prankid. Donc voilà, j'ai bien travaillé, j'ai bien retravaillé celle-là vis-à-vis des decks actuellement, et bah ça paye. Mais donc oui, j'ai toujours joué celle-là. Il y a des fois un peu plus, il y a des fois un peu moins, mais je l'ai à peu près toujours joué. Okay. Et Stalio a vraiment donné du go, du plus au deck, donc pourquoi s'en priver. Alors moi j'ai un dernier truc à dire, c'est que le timer, ça sauve des games, c'est incroyable. Si vous pouvez, vraiment faut en avoir un, parce que ça ta notion du temps, surtout en remote où t'as pas obligatoirement notion du temps, donc vraiment c'est trop fort, donc c'est le petit conseil, donc timer c'est trop fort. Bien. Merci pour ta profile sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Alors, premier remerciement, c'est à ma team, la Team Raiders. Vraiment, ils sont incroyables, ils m'aident à chaque fois pour m'aider sur les travails, donc merci d'abord à eux. Et petit remerciement supplémentaire à Mathieu qui travaille à Ultra Jeux, qui m'a prêté ses Ghost Bell, donc ces Ghost Bell en net que je ne savais pas. J'étais parti pour jouer pro, mais quand j'ai pu jouer Ghost Bell, c'était très cool, qui m'a servi tout le tournoi, donc merci à lui s'il passe par là, donc merci à lui, merci à toi si tu passes par là. Ok, nickel. Écoute, merci pour ta présentation sur la chaîne, ça fait super plaisir, et vraiment c'est de qualité, moi j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner aussi. J'allais oublier, t'as aussi une chaîne YouTube? Oui. Tu veux en parler? Ouais, alors c'est une petite chaîne YouTube. Je l'ai commencé il y a assez récemment, et je sors quelques vidéos, j'essaie de les en sortir le plus régulièrement possible. Abonnez-vous. C'est Max of Yu-Gi-Oh! Donc Max of Yu-Gi-Oh! Et je mettrai en description le lien de ta chaîne, comme ça les gens ils pourront aller voir. Merci. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était Antoine et Maxence. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Salut.